Bienvenue sur le plateau, Kerfil. Bonjour Fred. Salut Rodolphe, salut Yvon. Fred, bonjour, merci de nous accueillir. Rodolphe, tu vas te mettre dans le fond du fauteuil parce qu'il y a une caméra qui me prend, tu vois, qui est là, et puis voilà. Je te masque la vue. Et je te demande pas de t'endormir non plus. Hein. Ah bon. Alors, Kerfil, j'ai eu l'occasion l'année dernière de te voir sur ce plateau, Rodolphe. C'est vrai. Tu étais passé. Oui. Nous avions parlé effectivement de la gamme que vous distribuez en France. Oui, les cannes Prox, notre gamme Black Order, qui était un développement spécifique France, qu'on a fait en collaboration avec Prox, parce qu'ils ont des cannes qui sont très très bien adaptées au marché japonais, mais qui est quand même sensiblement différent du marché, de notre marché français. Et on leur a demandé de développer une série de cannes pour notre marché. C'est ce qu'ils nous ont fait, et c'est les cannes qu'on avait présentées l'année dernière. C'est ça. Vous distribuez également des moulinets? On distribue également des moulinets avec la marque Tika. Avec le fer de lance, on va dire, le talisman, TG, qui est très connu, qui a été décliné dans une version extrême, qui a un gros ratio, une bonne récupération. On reste toujours sur quelque chose de très robuste, une construction avec des beaux matériaux, route commande inox, vis sans fin bronze, enfin voilà, des très très beaux produits. Et puis on a une très belle offensive sur le marché casting, avec pareil, un fleuron qui est le moulinet Victor, qui est un moulinet donc tambour tournant, grosse récupération, adaptée à toutes les pêches verticales modernes, slow jigging entre autres. On a un moulinet puissant, 15 kg de frein et 94 cm de récupération autour de manivelle. Donc un beau produit à nouveau. Et puis cette année, on a un moulinet low profile également qui arrive chez Tika, un peu plus abordable, un peu plus léger également, bien pour débuter sur les techniques casting verticales. Alors, une chose importante, c'est que maintenant, vous avez un large spectre en mer. Tout à fait. Hein, en mer, vous commencez de viser large. Hein. On commence à avoir une petite gamme. C'était un peu l'idée, c'était un peu le défi qu'on a relevé depuis les dernières années. Quand on est revenu sur le salon avec le Flamingos, l'idée c'était de nous redynamiser et de revenir comme un vrai acteur, on va dire, sur le marché de la pêche de loisirs avec des beaux produits. Et surtout, notre optique, c'était d'avoir du développement propre et d'essayer d'apporter quelque chose. D'où la présence d'Yvon, là. Comment ça se fait que toi, Yvon, t'as craqué avec Rodolphe, là? Il s'est passé quoi, là, tous les deux, là? On se connaît même depuis quelques années. D'accord. Nous aussi, d'ailleurs. Nous aussi, oui, c'est vrai, Fred. Ouais. C'est clair. Ouais. Ouais. Yvon Housset, il est connu, mais il est très discret, très humble. Alors donc ça va pas être simple pour le faire parler, je vous le dis tout de suite, mais on va arriver à faire quelque chose quand même, croyez-moi. On va essayer. C'est pas rien s'il est là aujourd'hui sur ce plateau, parce qu'il y a eu un entrechoc, là, je sais pas quoi, il y a eu quelque chose entre vous. Là, une étincelle. Une étincelle qui a créé une grande flamme, d'ailleurs. Voilà, on a rallumé le feu. Vous avez rallumé le feu. Ouais, bon, on va se calmer là, les gars, parce que sinon je sais pas où ça va finir, l'histoire. Mais du coup... Rodolphe t'a dit, j'aimerais, là, juste tout à l'heure, qu'on ait quelque chose chez nous à développer, que ça soit du pur maison et français, tant qu'à faire. C'est ça. Donc, Housset, c'est bien français. Là, on est en plein. Hein. C'est breton. On est même bon en Bretagne, effectivement. On est proche de l'ADN de Kerfil, hein, on reste en Bretagne. Et puis... Yvon, tu conçois des leurres. Tu as, effectivement, on t'a appelé, enfin, vous vous êtes concerté, et tu conçois des leurres. Comment tu fais pour concevoir un leurre? Tu n'as pas la machine 3D, etc. Toi, Non, je fais ça à l'ancienne. C'est-à-dire je pars d'une résine brute que je travaille à la main, à la lime et tout. Et après, je donne des formes. D'accord. Au cutter, je sais pas, enfin j'en sais rien, je dis n'importe quoi, je sais pas comment tu fais. C'est peut-être un secret d'ailleurs. Bon, non, il n'y a pas de secret. Hein. Bon, c'est hyper compliqué. Hein. On passe beaucoup de temps dessus. On fait des premiers essais et on s'aperçoit que ça va pas forcément. Donc on rechange, on refait. C'est une chaîne sans fin. Et vous êtes concertés quand là tous les deux pour réaliser ce leurre? On s'est rencontrés au salon l'année dernière. Il y a un an. Il y a un an. Et tu as dit, je vais essayer. Te connaissant, tu n'as pas dit, je vais faire quelque chose. Tu as dit, je vais essayer. Je vais essayer. Voilà, oui. Humble, je vais essayer. Voilà. Bon, l'avantage, c'est qu'il faut toujours anticiper. Donc ça fait quelques années que j'ai ce leurre-là sous le coude, on va dire, dans les tiroirs. Quand même. Hein. Et il y en a encore d'autres. Ça, je m'en doute. Donc...
Donc c'est une belle aventure, je pense, pour l'instant. Alors c'est bien d'évoquer comment on crée quelque chose. Il est très humble. Je vous avais dit, ça va être compliqué de le faire parler, lui. Mais on va y arriver. On va y arriver. Il a un fils que vous connaissez tous qui s'appelle Johan. Johan, c'est pas trop difficile de le faire parler, celui-là. Mais le père, c'est pas la même trempe. Mais il agit différemment. Il agit là. On va pouvoir parler un peu d'un leurre. D'abord, le nom de ce leurre. Le Kérichad. Le Kérichad. La troublante rencontre de Kerfil et de Yvon Housset. D'accord. Housset, Yvon, HY. Donc le KR de Kerfil et le HY pour Yvon. D'accord. Alors maintenant que j'ai ce leurre en main, là, Yvon, tu vas me décrire un peu les spécificités. Parce que des leurres, vous en voyez tous, des leurres souples, hein, mais il y a une spécificité. Il y a des spécificités sûrement. Lesquelles? Tout à fait. Donc, vous avez là... Regarde, attends, parce que je le tenais pour... pardon, excuse-moi. Tu peux montrer avec ton doigt, je vais recommencer. T'es vraiment habitué, pas moi. Non, ça je sais. Et puis alors c'est compliqué parce que toi, t'es pas toujours... Regarde bien, tu vas voir, on va grossir. Ouais. Et là, voilà. Et là, tu vas pouvoir montrer avec ton doigt. Je le tiens, vas-y. Regarde le leurre. Ouais. Donc là, vous avez la taille 120. Tu peux montrer avec ton doigt s'il y a des spécificités dessus. Vous avez une articulation en fin de corps pour lui donner une souplesse. Des petites rainures, pareil, pour donner de la souplesse toujours. Et il est creux à l'intérieur. Donc ça donne moins de matière. Et ça libère... Ça apporte beaucoup de souplesse. Sur le développement avec Yvon, quand on a parlé du leurre, il y a une chose qu'on voulait, c'était que le leurre puisse répondre à beaucoup de besoins de pêche. C'est-à-dire que tantôt on va chercher à pêcher, à gratter, et on va avoir besoin d'un leurre qui est capable de s'animer très rapidement. Et puis tantôt il va falloir un leurre qui soit plus dynamique, qu'on puisse utiliser à la volée, en traction. Et tout ça, c'est un équilibre un peu compliqué à trouver. Alors j'ai beaucoup sollicité Yvon, je l'ai beaucoup embêté sur le design. À la volée et en traction, là ça devient compliqué l'histoire quand même. Ah, c'est compliqué, ouais. C'est tout un tas d'équilibres sur le leurre où on a effectivement des parties évidées, des articulations pour créer de la souplesse et que le leurre réponde à faible vitesse. Et puis au niveau de la caudale est on a une forme hydrodynamique particulière avec la petite quille qu'on voit sur l'arrière, qui fait que le leurre ne décroche pas même quand on va l'accélérer. Et donc ça permet effectivement de pouvoir rentrer dedans sans que le leurre parte en travers, décroche. Et voilà, on a relativement peu de produits encore chez nous, chez Kerfil, donc on voulait quand même avoir un produit qui réponde à plein de besoins. Et c'est là où la compétence d'Yvon, la main de l'artisan était là pour façonner ce leurre, suivant tout un cahier des charges bien complexe. Et en un an, ça a été un gros travail de réaliser tout ça. Et voilà, il nous fallait l'homme de la situation. Combien de temps tu l'as testé? Depuis 1 an. Voire avant, puisque tu l'avais dans les tiroirs? Oui, tout à fait. Mais je l'avais dans les tiroirs, mais il a été modifié depuis, par rapport à ce que Rodolphe demandait. Ah, d'accord. Parce que toi, tu es exigeant aussi, toi. Ah bah, je l'embête un petit peu, mais on s'est pas mal trouvé, je trouve. Donc vous allez ensemble. Bien. Vous allez ensemble sur le bateau aussi pour les tester? Ça se passe bien. Oui. D'accord. 2 tailles. 2 tailles pour répondre à plusieurs besoins de pêche. Donc on a la grosse taille qu'on a mis à l'épreuve récemment régulièrement sur les pêches profondes, verticales, les pêches de lieu, où on s'est bien amusé là. Donc le 160, le plus gros qu'on a mis à l'épreuve. C'est un shad qu'on distribue, c'est des combos montés, collés, prêts à pêcher. Avec la tête plombée? Avec la tête plombée. 65 grammes pour le plus gros? 65 grammes pour le plus petit en 160. Pour le plus petit, pardon. Et 85 grammes pour le plus lourd en 160 toujours. D'accord. Les 2 grammages qui sont le plus courant sur ce type de taille. Alors moi ça tombe bien puisque j'ai quand même le créateur sur place. Je vais pêcher le lieu sur épave. Quelle couleur vais-je prendre? Je n'osais pas le faire, mais ok, merci. C'est important. Logique. C'est le pêcheur qui donne, c'est pas moi qui l'ai pris. Mais logique, logique pour toi. Oui. Pour ça ne veut pas dire que c'est la couleur du jour. D'accord. Ça peut être très bien les autres coloris. Non, mais comme par hasard, c'est celui-ci que tu as pris en premier. Oui. Ah. Je vais pêcher le bar en subsurface, dans les 1,50 m à 2 mètres. Lequel je vais prendre parmi tout cela? En coloris? Oui, en coloris et en taille. En taille. Le 120, automatiquement. Le 120 et un coloris s'il fait beau. S'il fait beau, moi je prendrais du bleu. S'il fait beau, il prendrait du bleu. S'il fait gris? Bleu ou vert. Bleu ou vert. Et mais
On peut mettre une science là-dessus, il n'y a rien d'exact dans la pêche. Non, mais je sais. Tu sais bien. Mais moi, c'est quand même un retour d'expérience. Ça fait des années qu'il pêche, donc systématiquement, tac, il chope une couleur. Après, à nous de chercher les autres. Mais le but, c'est de trouver une couleur. Lui, direct, il a pris celle-ci. Pour le lieu, j'aurais pris celle-ci aussi, je te le dis d'entrée. Oui. Après, pour le bar, effectivement, dans 2 mètres d'eau, je suis un peu emmerdé. Dans 2 mètres d'eau, ça dépend. Si tu pêches sur du sable, tu vas prendre la couleur naturelle, lançon. Celle-là, Oui, tout à fait. ça, c'est la couleur naturelle lançon si je pêche sur du sable. Oui. Là, vous pouvez pêcher de bord avec une canne de 3,30 m par exemple et d'envoyer très loin et de ramener vite fait. Et pourquoi pas un bulle d'eau aussi, ça arrive. Moi, je pêche encore comme ça, à l'ancienne. Et celui-ci dans les algues, Entre 2 eaux. entre 2 eaux. Le vert, le bleu. Voilà. Écoutez bien, c'est de l'instinct. Après, comme tu l'as dit, on peut débattre longuement sur la couleur, malheureusement. Parce que Paul en a pêché aujourd'hui 5 avec du rouge et moi j'ai pêché qu'au vert et j'en ai pêché 12. Ça ne veut pas dire que c'était le vert le meilleur, ça veut dire peut-être qu'il y avait une animation particulière cette journée-là. C'est un peu ça. Tout à fait. Mais d'instinct, vous avez vu la couleur qu'il a pris d'instinct. C'est pour ça que c'est important. Après, on essaye les autres si ça ne marche pas, mais d'instinct, Oui. on prend cette Mais couleur-là. il n'y a vraiment rien d'exact. Les compétitions, on en a fait ensemble. On en fait un peu moins parce qu'il Ouais. y en a moins d'organisés. Mais sur des journées de pêche, sur le même poste, tu vas prendre pendant 1 heure, 10 minutes, un quart d'heure, à l'heure. Les poissons vont s'adapter, tu es obligé de changer de couleur des fois. C'est Ça ça. redéclenche des touches. C'est ça. Et en loisir, c'est la même chose. Et puis j'ai demandé l'astuce du pêcheur également. Il y a des choses très importantes que j'aime bien poser à certains pêcheurs. Je n'ai pas encore posé depuis que je suis là et du coup ça me démange. Sur un leurre de ce type-là, le petit ou le gros, est-ce que tu mets une agrafe en bout de ligne? Tu peux mettre une agrafe. Moi, je pêche, toi. moi personnellement, très rarement des agrafes. Ah. Voilà, c'est tout ce que je voulais savoir. Après, faites votre choix. Vous pouvez mettre des agrafes. Hein. Je ne suis pas contre mettre une agrafe non plus. Mais- Toi non plus. Mais... C'est vrai qu'une agrafe, c'est rapide. Quand tu veux changer, ça va vite. Maintenant, si je mets directement le nylon, je ne serre pas le nœud du nylon sur le leurre. Je fais un nœud libre. Et voilà. C'est que des astuces qui vont pouvoir permettre au leurre de mieux nager. Parce Voilà, que le laisser libre, le leurre. Faut pas le brider. le nœud cuillère, vous savez qu'on sert le double nœud cuillère, Non, pas sur un leurre. on bride. C'est ça? Oui, tout à fait. C'est des petits trucs qui vont faire que votre leurre va mieux évoluer. Parce que vous prenez ce leurre-là et puis on vous dit à la volée, comme tu disais, ça va super bien. Et là, si je le bride à la volée, il va revenir sur le côté. Oui, il va partir dans tous les sens. Ouais. Et puis, on voit encore, j'en vois partir des fois le matin, toi aussi, sur les pontons, avec au bout de la canne le leurre d'accrocher comme ça. Et on voit devant, là, un émerillon. Vous savez, les émerillons tournants? Les fameux émerillons tournants. C'est super. Mm. Tu conseilles ça, toi? Non, du tout. Du tout. Si. Non, on évite. Bon, on rigole, c'est bête de rigoler parce que malheureusement, beaucoup de gens ne sont pas. Faut pas rire. C'est bête de dire ça, mais il faut pas rire parce que pourquoi? Parce que avec un leurre, on ne met pas d'émerillons tournants. Explique Non. pourquoi. Explique tout simplement pourquoi on ne met pas d'émerillons tournants sur un leurre comme ça. Moi, je le mets pas. Je sais pas pourquoi, mais je le mets pas. Parce que ton leurre, il va décrocher dans oui, tous les sens. Oui, bien sûr. Tu bien sais sûr. pourquoi, mais Oui. il est difficile à faire parler, hein, je vous le dis. Hein. Enfin, moi, j'ai jamais mis un émerillon tournant sur un. Ah non, parce que le leurre, il décroche forcément. Pour toi, c'est dans la logique des choses, Ouais. mais l'expliquer, c'est un peu plus compliqué. Votre c'est leurre va tournicoter dans tous les sens. Et il aura plus cette nage rectiligne que tu cherches systématiquement sur ce leurre-là à montrer, quoi. Parce que toi, tu as fait un leurre de façon à ce que ce leurre puisse nager du mieux possible. Tout à fait. Ouais. S'il est mal armé, ça n'ira pas. Non. C'est comme de mettre un fluorocarbone. Combien tu mettrais de diamètre de fluorocarbone là-dessus, sur un leurre comme ça? Ça dépend de la tresse. Déjà. Ouais, non, mais Ça dépend du diamètre de ta tresse. environ, sans exagérer. Allez, on va dire du 25 au 28, voire un 30 centième. Ah! Là déjà, ce que tu as dit, ça va calmer un paquet. Hein. Oui, Parce que là, il y en a qui vont partir en 40 milli. Hein. tout à fait. Non, mais c'est pour ça, je te dis, c'est des petits conseils de pêcheurs qui vont faire que ça va progresser et que ce leurre va être animé parfaitement. Si vous n'écoutez pas le conseil du pêcheur qui a créé le leurre et vous mettez un fluorocarbone de 60 centièmes, ça risque de partir en déconfiture, l'histoire.
Et en plus, le leurre va moins bien nager, il y a une prise dans le courant, ça va pas le faire. Voilà. C'est pour ça qu'il faut optimiser, si tu veux, la nage du leurre par le biais du montage. Tout à fait. Ton leurre, il nage, tu l'as conçu de façon à ce qu'il nage du mieux possible, que ça fasse quelque chose de réel et puis que ça fonctionne. Mais si on ne sait pas l'armer, si on ne sait pas armer sa canne à pêche, son corps de ligne et son bas de ligne, vous aurez un cafard au bout qui ne servira à rien du tout. Donc appliquez-vous à faire... Allez voir sur le stand Kerfield, il sera beaucoup plus à l'aise pour vous parler des nœuds, des machins, etc. que ici même. C'est moi qui fais un peu son job, c'est un ami, je connais très très bien. Mais il faut le relever de temps en temps parce que c'est compliqué de le faire parler. Mais si tu arrives à faire un leurre, il faut que tu arrives aussi à expliquer comment ça fonctionne. Il n'y a pas de souci, hein. C'est les lumières qui me bloquent un peu. Eh non, mais c'est toi la lumière ici, là, sur ce plateau en l'occurrence. Rodolphe, oui. T'as fort à faire avec Yvan. Bon, il n'y a pas fort à faire, c'est un puits de science. Si, parce qu'il va t'en amener d'autres du coup. Ah oui, du boulot, il va m'en amener. On va encore se confronter et puis avancer. Et le défi est super, quoi. Enfin, c'est génial pour nous. Moi, ça me fait plaisir. Je pense qu'on a une belle aventure avec la société Kerfield, donc il faut en profiter. Moi, je crois aussi que vous avez un beau parcours à faire là. Et on a les mêmes discours et la discussion est ouverte en plus. Prenez le virage ensemble et puis ça se passera bien. On est pas mal, je pense, c'est bien trouvé. Toi, tu pilotes et lui, il va être derrière. On pilote tous les deux, on va dire. Ça marche. Merci les gars. Je vous retrouve sur le stand Kerfield sans problème. Allez les voir. Il y a des conseils judicieux à prendre, je vous le dis. Ça sera beaucoup plus facile pour lui sur le plateau qu'ici même. Sur le plateau. Sur le stand qu'ici même sur le plateau. Merci à toi, Yvan. Encore. Grosse bise. Merci. Rodolphe. Merci Fred. À très vite. Salut Yo. À bientôt. Et à bientôt. Ici même sur ce plateau dans quelques minutes. Allez, à tout de suite.